Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble notre deuxième projet autour d'Halloween. Donc aujourd'hui nous allons faire cette petite boîte. Donc on dirait un petit cube classique, mais en fait c'est une boîte impossible. Mais vous allez voir, elle est très simple à faire. Donc je l'ai appelée boîte impossible diabolique, donc pour ajouter un petit côté Halloween au nom de cette petite boîte. Comme vous pouvez voir, je l'ai décorée de façon très simple. Je vais vous montrer comment cette petite boîte fonctionne. Donc quand on l'ouvre, on tire comme ceci. Et comme vous pouvez voir, donc il y a un effet un peu suspension. Et donc ici, donc ça s'ouvre et on peut donc aller chercher ce qui est à l'intérieur. Et quand on la referme, donc elle se referme toute seule comme ceci. Donc il faut aller doucement pour refermer, donc de bien remettre tous les coins. Et une fois qu'on referme, donc on ferme comme ça. Et je vais vous montrer donc l'effet par le haut. Donc quand on ouvre, hop, ça fait ça. Et quand on referme, donc on enclenche bien les quatre coins et elle se referme toute seule. Donc là j'ai mis à l'intérieur donc des petites sucreries. Donc j'ai mis des petits bonbons comme ceci. Ce sont des gommes en forme de citrouille. Voilà. Donc j'ai mis 4 comme ça à l'intérieur de cette petite boîte. Donc cette boîte elle a une fois fermée une dimension donc de 5 par 5 cm par 5 cm. On est vraiment sur un cube. Voilà. Après, bien sûr, vous verrez, elle est plus grande que ça en hauteur, puisqu'en fait, on a ce système d'accordéon qui nous permet donc de avoir cet effet boîte impossible, donc qui se ferme toute seule. Aujourd'hui, donc, nous allons mettre une petite bougie. Donc, j'ai acheté en fait ces petites bougies que je trouve très mignonnes, toujours donc en forme de potiron. Elle fait un peu moins que 5 cm de diamètre, donc elle rentrera dans notre petite boîte également. Donc, c'est parti pour la version d'aujourd'hui. Nous allons utiliser le même papier design qui vient de la collection Fêtes monstrueuses du catalogue de fêtes de fin d'année, qui se présente comme ceci. Voilà. Et comme vous pouvez voir, on a en fait à chaque fois des motifs qui sont assez grands. Donc vu qu'ici on coupe le papier en tout petits morceaux, je pense que ces motifs-là, ils ne se seraient pas vus et ça aurait été dommage. Du côté donc opposé, on a vraiment des couleurs très sobres avec le carré moulu, le gris souris, brune dune, donc vraiment des couleurs très soft. Et moi je voulais vraiment les couleurs d'Halloween, et étant donné que la bougie elle est orange, je voulais rester sur ce papier avec donc les petites chauves-souris que je trouve donc ressort bien sur cette boîte là. Donc on va utiliser le même papier design du même côté. Par contre on va utiliser en papier cartonné de base le papier de couleur gris souris. Donc on va vraiment faire temps sur temps. Vous pouvez voir donc le papier, le fond du papier est en gris souris. J'ai longuement réfléchi avec le noir, mais vu que j'avais déjà fait les cercueils en noir, je me suis dit que j'allais utiliser une autre couleur. Et aussi je pense que ça sera plus facile pour vous de voir les plis sur du gris que sur du noir. J'ai déjà prédécoupé mon papier design. Vous allez avoir besoin de 8 petits rectangles qui doivent mesurer 7/8 de pouce par 1 pouce 7/8, soit 2,1 cm par 4,6 cm. Donc vous allez en avoir besoin de 8. Ça va nous permettre de décorer notre boîte juste avant de la monter en 3D. Donc pour l'instant, vous laissez ces petits rectangles de côté et on va s'occuper de notre papier cartonné couleur gris souris. Donc pour cela, nous allons prendre notre table de marquage. Ce bout de papier cartonné gris souris, il mesure 8 pouces et demi par 7 pouces. Soit en centimètres 21 cm par 17,5 cm. On va commencer par marquer du côté le plus long, soit celui qui mesure 8 pouces et demi ou bien 21 cm. Je prends mon outil de marquage avec la bille la plus épaisse, donc qui est fournie avec ma planche de marquage, et je vais marquer à 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces et 8 pouces, soit à chaque 2 pouces. En centimètres, 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm.
Donc à chaque 5 cm. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on aura cette petite bande en bas. Et on va marquer à 2 pouces, 4 pouces, 5 pouces et 6 pouces. En centimètres, 5 cm, 10 cm, 12,5 cm et 15 cm. Ensuite, vous allez le retourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, on va retrouver à nouveau la petite bande qui est ici sur notre droite. Et là, vous allez venir sur la deuxième ligne de marquage en comptant du haut. Et vous allez plier vers l'arrière comme ceci. D'accord? Donc, on a une première ligne de marquage, deuxième ligne de marquage, on plie. Je vais vous montrer avec mon plan de coupe qui se présente comme ceci. Et donc, on a première ligne de marquage, deuxième ligne de marquage. Donc, à la deuxième ligne de marquage avec la petite bande sur votre droite, vous allez plier. D'accord? Je ne vais pas plier mon plan de coupe, mais voilà, c'est à la deuxième ligne de marquage, vous pliez vers l'arrière, comme ceci. Et là, toujours avec votre outil de marquage, vous allez venir juste faire une petite marque, toute petite, à 1 pouce, 3 pouces, 5 pouces et 7 pouces. En centimètres, cela donne 2,5 cm, 7,5 cm, 12,5 cm et 17,5 cm. D'accord? Que je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc en fait, j'ai fait des toutes petites marques. On n'a plus besoin de notre table de marquage. Ensuite, on garde notre papier plié, donc au même endroit. Et donc on a ici la petite marque qu'on a faite. Et on va venir couper en biais jusqu'à rejoindre ici cette ligne de marquage là. On va prendre nos ciseaux à papier et on va venir couper d'ici en biais jusque là. Donc je pars d'ici en biais. Ensuite on va venir ouvrir ici toutes nos plis. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on va tout simplement, toujours en tenant donc la partie du bas qui est pliée, et on va faire donc les deux en même temps. Donc je coupe comme ceci. Voilà, donc 1, 2 et 3. Et ici, donc on va non seulement couper, mais on va carrément enlever ce petit bout. Donc il faut imaginer que ici c'est plié vers l'arrière, d'accord? Donc en fait là, on a exactement ce qu'on a ici. On a coupé en biais ce petit bout-là. On a découpé tous les marques ici. Et là, on va en fait s'en débarrasser de ce petit bout-là en coupant directement, légèrement en biais, ici vers l'extérieur. D'accord? Donc, on va ouvrir comme on a fait avec les autres, tout en tenant bien donc notre côté plié qui est en dessous. Et on vient couper en biais. Voilà. D'accord? Ensuite, nous allons faire la même chose que nous avons fait ici. On va aller de tous les petits points que nous avons fait. Donc, ici, avec notre outil de marquage tout à l'heure. On va venir couper d'ici jusqu'à la ligne de coupe qu'on a faite déjà. D'accord? Donc, on va reprendre les ciseaux à papier. On tient bien le côté arrière et on va venir couper de la petite marque qui est juste là, donc la petite marque qui est ici, jusqu'à la pointe là. Je pensais qu'avec le papier gris vous verrez mieux, mais en fait on voit pas si bien que ça. Donc on a fait un triangle, un deuxième triangle, on va poursuivre, on a encore 2 à faire. Donc la petite marque qui est ici, en biais vers le coin. Voilà. Et encore une fois, donc de la petite marque qui est ici, en biais vers le coin. Voilà. Et quand on ouvre, ça va nous donner donc exactement la même chose que nous avons ici dans mon plan de coupe. Vous voyez? Donc les parties à rayures, en fait, c'est les parties que nous avons supprimées. Voilà. Donc il nous manque juste à supprimer ici ce petit rectangle là, donc comme vous pouvez le voir ici, en coupant légèrement en biais également. Donc je prends
mes ciseaux et je viens supprimer ce petit rectangle là. On n'a plus besoin de nos ciseaux. Maintenant, donc le côté toujours avec la petite bande, donc où nous avons maintenant que deux petits bouts comme ça, vers la droite. On va venir ici sur notre première ligne de marquage cette fois-ci et non pas la deuxième, et on va venir la marquer dans ce sens, donc vers nous. On la ramène vers nous et on va venir marquer avec notre plioir. C'est important de maintenir cette bande maintenant tout le temps pliée comme ceci, pendant que l'on marque les autres plis dans l'autre sens. Donc là, on va tourner comme ceci. Vous voyez ce que ça donne. Et là, on va venir marquer tous nos autres plis. Donc, je commence par celui-ci. Et je marque bien ici, hein, là où on a plié à l'envers. C'est un peu plus épais, donc on marque bien. D'accord? Je fais la même chose à chaque pli. Toujours en marquant bien en haut aussi. Celui qui est à l'envers. Et encore un. Et on n'oublie pas les deux petits onglets qui sont là. Voilà, comme ceci. Et pareil, on marque bien. Ensuite, on va venir marquer les plis horizontaux. Donc, celui-ci en premier. Celui-là ensuite. Voilà. Et l'autre, il avait déjà été plié auparavant, puisque c'est celui qu'on avait utilisé pour faire nos petits triangles. Donc, on a tous nos plis de fait. Je vous ai dit qu'on n'avait plus besoin de nos ciseaux à papier, mais ce n'est pas vrai. Vous allez avoir besoin de vos ciseaux pour couper ici chaque ligne de marquage en bas jusqu'à la première ligne de marquage horizontale. Donc, chacune de ces lignes verticales jusqu'à la première ligne horizontale. Donc, on va ouvrir. C'est le bas de notre boîte, donc c'est ce qu'on va avoir besoin comme onglet pour pouvoir ensuite mettre notre boîte en 3D. Voilà, c'est fait. D'accord? Ensuite, on va venir retourner ceci dans l'autre sens et on va venir coller nos petits bouts de papier design. On va venir les coller ici sur chacun de ces petits rectangles. Donc, il y en a 4. Donc, 4 petits rectangles de papier design. Et on va venir coller ici en bas de chacun de ces 4 carrés là. On va laisser une petite marge d'environ 2 mm de chaque côté sur le bas ici de nos carrés. Et on va venir coller nos petits papiers design. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à comprendre donc comment va s'assembler notre boîte. Mais en fait, je vais vous montrer juste avant qu'on colle nos petits papiers design. Donc on va la mettre comme ceci. Voilà. On va imaginer que tout ça s'est rabattu et on a notre boîte donc qui est faite. Vous voyez? Voilà. Bon, bien sûr, après, elle va se refermer. Mais voilà, hop, ça va donner ça. D'accord? Donc, on va venir mettre les papiers design ici et sur le bas de ces carrés-là afin que l'on puisse voir donc le papier design une fois que la boîte est fermée. Donc, on va, hop, enlever tout ça parce que c'est plus facile de coller notre papier design à plat. Donc c'est parti, je vais coller le papier design. Moi je vais utiliser mon adhésif Snail. Donc je pense que c'est le plus pratique et le plus rapide. Faites juste attention donc au niveau des motifs pour qu'ils soient dans le bon sens. Même si ce sont des tout petits motifs, bah là les chauves-souris il faut qu'elles soient dans le bon sens. Quoique je me tâte à en fait utiliser le papier avec cet esprit un petit peu baroque qui va aussi très bien ici avec le gris souris. Je trouve que ça pourrait être aussi très sympa comme motif pour ma petite boîte. Donc je pense que je vais faire ça, comme ça elle sera vraiment différente de l'autre. Donc je change d'avis en pleine vidéo. Donc c'est parti, je vais coller tout ça. Je vais prendre mon tapis en silicone pour ne pas en mettre de la colle partout sur mon plan de travail. Je mets donc mon adhésif Snail et je viens le positionner à peu près 1-2 mm du bord, comme ceci. Je fais la même chose avec tous les autres et je vous retrouve juste après. Et voilà, tous mes petits rectangles de papier design sont collés à présent. Donc on va retourner à nouveau dans l'autre sens. On va plier ici sur cette deuxième ligne de marquage, donc pas sur la première où il y a les petits onglets, mais sur la deuxième, comme ceci.
Et on va venir placer de l'adhésif uniquement ici sur cette bande-là, pas sur l'autre pour l'instant. Donc j'utilise à nouveau mon snail. Et là, je vais venir sur cette ligne de marquage A, donc la première en comptant de droite, et je vais venir tout simplement plier comme ceci. Je fais attention à ce que mes lignes de marquage soient dans leur continuité. Et avec mon plioir, je fais adhérer. Donc là où j'ai collé, ça va être le dos de ma boîte. Je prends le devant de ma boîte. Donc j'ai envie que ce soit ce côté-là. Donc cet onglet-là, c'est le dernier que je vais coller. Donc je commence par rabattre les deux côtés. Ensuite l'arrière et le devant pour finir. Donc je vais mettre un petit peu de colle Tombow dans chacune de ces parties-là. Je rabats l'arrière de la boîte. Et pour terminer, donc le devant, voilà. Je vais tourner ma boîte. Et avec ma colle, je vais venir faire adhérer par l'intérieur. Et voilà donc le bas de notre boîte terminé. Notre boîte est pratiquement finie. Là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire descendre cette partie magique de la boîte. Voilà. Et on va venir faire rentrer ce petit onglet à l'intérieur. Donc ici en dessous de la partie où il y a le papier design. D'accord? Donc comme ceci. Juste, on va mettre un petit peu de colle avant. La colle est plus adaptée pour ce petit bout là, puisqu'en fait la colle elle nous laisse quand même une petite marge de manœuvre pour pouvoir y glisser notre petit onglet en dessous. On le fait boîte fermée pour éviter que après ça soit trop serré et qu'on puisse pas du coup refermer notre boîte. Et donc voilà notre petite boîte terminée. Donc mon devant de boîte qui est juste là, je vais hop ouvrir et fermer quelques fois pour lui donner un peu de forme. Donc hop, et voilà. Et là je vais pouvoir glisser ma bougie. Donc là pour le coup c'est plus orange, mais je pense que ça va quand même être joli. Et donc là je referme ma boîte et vous voyez donc comment elle se referme toute seule. Hop, je vous remontre à nouveau. Voilà, donc j'ai glissé ma bougie et là donc je referme, j'appuie et donc ma boîte elle se referme toute seule. Voilà. Je trouve ça super joli. Donc pour terminer, on va juste mettre un petit ruban. Pour le ruban, j'ai utilisé le ruban à bordure festonnée noire. Donc qui se présente comme ceci, de la collection Fête Monstrueuse aussi. J'ai utilisé environ 17 cm. Donc c'est ce qui m'a permis de faire mon petit nœud. J'ai fait deux boucles comme ceci. Je passe la boucle de ma main gauche devant la boucle droite. Et je fais mon nœud, donc je la passe à l'intérieur de la petite boucle ici. Si vous avez besoin d'un bout de ruban plus grand, n'hésitez pas à utiliser un bout de ruban plus grand et ensuite à couper donc l'excédent. Voilà mon petit nœud de fait. Je vais juste couper ici l'excédent comme ceci. Et je vais venir mettre des petits points de colle derrière pour pouvoir le coller ici sur ma petite boîte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, brûler les bords un petit peu. Ça permettra au ruban de ne pas s'effiler. Voilà. Je vais terminer avec un petit bijou classique. Je vais donc prendre ici un grand. Je vais le mettre ici, en dessous. Vous voyez? Parce que ça tombe juste au milieu, je trouve que c'est joli. On le voit pas beaucoup, mais voilà, ça brille un peu. Et voilà donc notre version d'aujourd'hui terminée. Je suis bien contente d'avoir utilisé le côté un peu baroque du papier, puisque finalement avec notre papier gris souris, cela se marie très très bien. Et ça change vraiment de la version qu'on avait avant, qui était vraiment beaucoup plus Halloween. Je ne l'ai pas fait ici, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, salir un petit peu les bords du papier avec une encre noire par exemple, ou même avec l'encre gris souris, donc ça permettrait de vieillir un petit peu les contours. Donc j'ai vraiment voulu faire un projet plutôt simple. J'espère que ma petite boîte impossible diabolique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux vous préférez. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des produits utilisés en barre d'infos ainsi que le lien direct de ma boutique en ligne. Je vous glisserai également les liens des catalogues en PDF en français pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez surtout
pas à me contacter. Vous avez mon mail également en barre d'infos. Si vous achetez avec moi directement en ligne, n'hésitez pas à rentrer le code hôtesse du mois d'octobre qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir une petite surprise dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Vous retrouverez des photos du projet sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook, en tapant sur la barre de recherche Dali Crafts. Sur mon Instagram, vous pourrez également revoir le plan de coupe, donc qui sera posté un peu après la sortie de la vidéo. J'étais ravie d'élaborer ce petit projet d'Halloween avec vous. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ensorcelée. Ciao, ciao!